l'apéritif, j'ai prévu des mini blinis avec une crème citronnée et des zestes d'agrumes. Ah ouais, bah là, crément grand millésime, crément d'Alsace grand millésime, 2019. Avec l'acidité des agrumes et le Riesling du crément grand millésime, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Pour l'entrée, on a prévu donc, des coquilles Saint-Jacques poêlées avec un beurre noisette et citron confit. Riesling Clos Saint-Landelin, je pense à 2022 là, où tu as l'acidité du Riesling et le gras du rendement flèbe et du soleil de 2022. On continuera avec un suprême de volaille fermière au Maurice, une purée de pommes de terre maison. Ah, on peut presque, je tenterais presque un pinot noir Clos Saint-Landelin là. Ok, Et toi? moi j'étais parti sur du blanc, Ouais. je pensais le Pinot Gris Clos Saint-Landelin 2019. Ou un Côte de Rouffach 2024, peut-être qu'il y a légèrement plus d'acidité. Ouais, ça peut marcher. Et pour le dessert, ce sera une bûche glacée à la rose, framboise, litchi et un coulis de framboise. Ah ben, on pense à du Gewürz forcément. là, quand tu dis rose, litchi. Et avec ça, moi je partirais sur une vendange tardive de Gewürz sur le Grand Cru Vorbourg ou sur le Clos Saint-Landelin. Deuxième menu, donc en apéritif, on serait sur des gougères au comté et cumin. Alors moi j'aime beaucoup le Sylvaner Steinstück parce que c'est un vin qui à la fois a du corps mais qui reste quelque chose de très sec et qui donne justement faim. On poursuivra avec des toasts de saumon gravlax et une crème citron aneth. Un Riesling Côte de Rouffach avec sa vivacité, sa droiture, ça ira bien avec le gras du saumon. Pour le plat, on sera sur une souris d'agneau confite au miel et romarin. Pinot Noir Clos ou Syrah. Ouais, Pinot Noir Clos Saint-Landelin. Et en sortant peut-être là aussi un millésime un peu plus ancien, Ouais, bien sûr. pourquoi pas un 2017 ou un 2013. Et sinon, si on reste sur la jeunesse, le 2022 ira bien. En magnum s'il y en a dans les caves. Avant le dessert, on prendra un plateau de fromage où il y aura principalement du chaours, un camembert de Normandie et un brie de Meaux. Alors, brie de Meaux, là, moi ce que je préfère c'est le Pinot Noir. Pas un Clos Saint-Landelin, quelque chose d'un petit peu plus simple. Je crois que je préfère un Côte de Rouffach avec. Après, avec les autres, c'est toujours un petit peu compliqué, mais peut-être là aussi un Pinot Gris sec. Et on finira avec un Paris-Brest. Là, je pense qu'on peut aller sur quelque chose de bien botrytisé même à mon avis, parce que c'est quand même un dessert avec beaucoup d'arômes de noisettes, alors un Pinot Gris VT ou quelque chose comme ça. Ben moi je pensais Pas de Gewürz, je pense que ça au marchera pas. Pinot Gris 2002, sélection de grains nobles du Clos Saint-Landelin, qu'on a regoûté récemment et qui, à mon avis, là, ça peut aller. On n'est pas sur la diététique, mais on est dans le côté réconfortant des fêtes de fin d'année. Mais c'est un vin qui est confit mais qui est pas lourd. Je pense que ça marchera bien. Alors sur l'apéritif, on sera sur des feuilletés chauds aux herbes fraîches. Bon, je pense qu'un crément rosé ça marchera très très bien, quoi. Une petite effervescence du fruit comme ça. Ouais, là c'est moi qui vais sur le Sylvaner du lieu-dit Steinstück. Et sinon, un muscat, là aussi, sur du lieu-dit Steinstück, un peu plus frais. Oui, comme c'est un muscat de terroir et tout, ça passera très bien. Ouais. Alors pour l'entrée, il y aura une tartelette fine aux légumes rôtis avec une crème légère au balsamique, des carottes, panais, oignons rôtis et un fond de tarte croustillant. Donc là, il y a à la fois la sucrosité de la carotte, un peu l'amertume du panais. Moi, j'irais sur un Pinot Gris, Pinot Gris Côte de Rouffach. On en a déjà parlé, mais un Pinot Gris élevé en plus comme c'est un Pinot Gris sec, mais élevé en fût de 500 litres. Donc il y a quand même un peu de rondeur. Ça irait bien. C'est un vin qui marche très bien avec beaucoup de choses en fait. Ouais, c'est vrai. Pour le plat, ce sera un risotto aux champignons sauvages, parmesan affiné et huile de truffe. Là, le Riesling nature, surtout quand j'entends parmesan, Riesling et parmesan, ça marche super bien ensemble. Ouais. Et avec la générosité du nature, je pense que ça marcherait. 2024. Ouais, tout à fait. Et on finira avec un vacherin glacé cannelle orange.
ça y est, j'ai faim. Un marc de Gewürztraminer. Ah ouais, ça, faut essayer. Avec la glace, si on a de l'orange, là, marc de Gewürztraminer. Et pour ceux qui aiment pas trop boire de l'eau de vie avec les desserts, pourquoi pas le Gewürzmacération. C'est un Gewürztraminer qui est sec et qui a des arômes assez spécifiques, je pense que ça marcherait. Bon, eh ben, Ouais, santé. à ta santé, Thomas. Merci beaucoup. Et on vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, entourés de votre famille, de vos amis. Et au nom de toute l'équipe du Clos Saint-Lamblin, on vous adresse nos meilleurs vœux pour 2026. Santé, à bientôt.